Bonjour, nous revenons sur le plateau avec les vidéos d'Afrique agricole, du journal Afrique agricole. Aujourd'hui, nous allons parler du formol. Le formol est entré dans les pays comme conservateur des produits, conservateur des cadavres. Pourquoi ces produits deviennent-ils un conservateur des produits alimentaires? Les poissons congelés, importés, qui sont dans les poissonneries, qui ressemblent aux cadavres, parce qu'on va voir des trucs comme les poissons maquereaux. On ne sait même pas combien de temps ça a déjà fait depuis qu'on l'a pêché. 100 ans, 50 ans, 20 ans, 10 ans, on ne sait pas. Mais ça se conserve pendant tous ces temps-là et les gens en consomment. Et ça n'attire pas l'attention des services publics. Les oranges qui n'ont plus une goutte d'eau, ils sont gazés par le formol. La banane plantain qui tu vas trouver sur l'étalage, beaucoup toute une grande masse de bananes plantain étalées, mais tous sont mûrs de la même façon. Or, on sait que naturellement, quand la banane plantain veut mûrir, ça commence, le doigt ne mûrit pas totalement. Ça commence à un bout de doigt. Surtout vers le début du doigt, et ça continue jusque dans le fond qui est attaché au régime. C'est comme ça que la banane plantain mûrit. Mais si on trouve les bananes plantain qui sont mûres carrément tous, pourquoi ça doit attirer l'attention des services publics, même de la population, puisque dans les pays africains, beaucoup de gens savent comment on cultive la banane plantain, comment on qu'est-ce que veut dire, comment on ça mûrit, comment ça mûrit, parce qu'il y a certains qui mûrissent sur le bananier même. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça n'attire pas l'attention. Maintenant, pour ne citer que ça, la liste est longue. Ça ne doit pas étonner le monde que les maladies qui accablaient d'autres pays s'installent dans les pays agricoles. Parce que la façon de cultiver la nourriture était je ne peux pas dire une garantie absolue, mais ça faisait partie de la garantie de la bonne alimentation et de la garantie d'avoir un système immunitaire solide pour combattre la maladie. Mais aujourd'hui, ces barrières-là sont fragilisées. On veut gagner l'argent vite. On est avide. On récolte les produits qui ne sont pas mûrs et on utilise des produits qui sont pas adaptés au corps humain, qui sont négatifs, qui sont même néfastes pour le corps. Aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de gens ont l'AVC, le cancer, le diabète, tout ça à cause des cochonneries qu'on mange. Pendant que le corps perd ses défenses, on est pris à l'abri des maladies métaboliques. Ces maladies-là, beaucoup sont des maladies métaboliques. On n'est plus à l'abri, puisqu'on mange de n'importe quoi dans nos assiettes. Le méthanol, c'est comme ça qu'on appelle aussi le formol. Le méthanol ou formol aldéhyde est un composé de la famille des aldéhydes. De formule chimique CHOD. Il s'agit du membre plus
simple de cette famille à température ambiante. C'est un gaz inflammable. Il fut synthétisé par les Russes pour la première fois en 1859, par les Allemands en 1867. Bien que le méthanol soit un gaz à température ambiante, il est aussi très soluble dans l'eau, dans laquelle il forme une solution appelée formol. Le formol vendu dans le commerce contient du méthanol. Le formol peut se produire de façon artisanale. Le méthanol se dégage avec l'ajout de permanganate de potassium dans la portion de 1 g par 2 litres. À une réaction exothermique avec une chaleur générée importante, cette méthode est utilisée par certains aviculteurs pour la fumigation d'œufs. C'est pour ça que quand on dit, ouais, les œufs, ça fait ceci, ça a les problèmes. Ce n'est pas les œufs qui ont les problèmes. Les œufs sont des produits naturels. Quand on était petit, on mangeait les œufs, il n'y avait pas de problème. Ce n'est pas l'œuf qui a les problèmes, mais c'est tout ce qu'on met là-dedans pour produire, pour chasser les insectes, il y a beaucoup de choses. Il y a des produits qui peuvent chasser les insectes, qui ne sont pas des produits chimiques, qui sont des produits naturels, qui sont même à notre portée. Ça, je vous en parlerai prochainement. Ces vétérinaires justifient que c'est pour l'utiliser contre les désinfectants. Mais quelle est la mesure de protection de leurs produits pris en compte? Le formaldéhyde est un composé organique classé cancérigène depuis 2004 par le Centre international de recherche sur le cancer. Le formol est, selon certaines études, très dangereux pour la santé. Voir l'Agence de la santé française de sécurité sanitaire et environnementale et du travail, abrégé AFSSE. Ce centre estime que 0,25 mg par 1 millilitre sur 8 heures peut causer des troubles physiques pouvant développer le cancer. Le formol entraîne un risque d'irritation oculaire. Une exposition plus élevée peut entraîner des irritations graves des voies respiratoires. Des expositions répétées peuvent entraîner des risques de cancer. Le formol étant interdit dans d'autres cieux, les sociétés de nettoyage utilisent Apalgio, désinfectants puissants à base d'acide peracétique et peroxyde d'hydrogène, 100% écologique, totalement bio. Donc, ces Apalgio là, ces désinfectants là, on peut utiliser ça. Pourquoi en fabriquer de façon artisanale des produits qui vont abîmer notre marchandise? Pour vérifier l'information que ces produits est interdit, il y a le numéro de téléphone 0033 141 983 220 IBL spécifique. Et donc, vous pouvez vérifier l'information. Je répète le numéro de téléphone 0033 141 983 220 IBL. Donc, c'est le numéro de téléphone. On peut vérifier l'information. Le formol est interdit d'utilisation. N'en parlons pas de mettre ça dans les produits alimentaires. C'est interdit. C'est pour ça que ces petits articles, je le fais pour attirer l'attention. Parce que
Et généralement, dans les pays africains, beaucoup de choses se font par ignorance. Ce n'est même pas qu'ils savent et ils font. Mais ils ont eu l'information, ils n'ont pas vérifié, ils sont ignorants et aussi se lancent. Beaucoup de choses se font par ignorance. C'est pour ça que j'attire l'attention des populations pour ces produits qui est un produit dangereux pour l'organisme, pour la bonne santé de l'organisme. Merci et bonne journée. Et prochainement, au revoir.